Quelle durée choisir pour votre crédit immobilier? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble et dans cette vidéo, je vais vous démontrer sur le papier ici quelle est la meilleure stratégie pour investir dans l'immobilier avec le crédit bancaire. La première chose que vous devez savoir avec l'immobilier, c'est que vous pouvez vous enrichir en partant de zéro. Contrairement à la bourse, à l'entrepreneuriat où il faut une mise de départ, avec l'immobilier, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire. Alors, qu'est-ce que c'est un effet de levier? Vous connaissez la citation célèbre de je ne sais plus qui dit « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». En fait, un levier, c'est très simple. Vous avez un point d'appui et vous avez une barre. Si ici, vous avez un petit poids, vous allez pouvoir avoir une grande force ici pour lever quelque chose de beaucoup plus lourd. Et bien, avec le crédit bancaire, c'est exactement ce qu'on va vouloir faire. Ici, si vous avez peut-être 1000 € sur votre compte en banque, et bien, on va peut-être, la banque vous prêter peut-être 10 000 €. Ok, c'est des chiffres pour l'exemple, mais voilà le principe de l'effet de levier bancaire. La question à laquelle on doit répondre, c'est quelle est la durée idéale pour votre crédit immobilier? Eh bien, la réponse, ça dépend de votre objectif avec l'immobilier. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre objectif avec l'immobilier. Pourquoi vous voulez faire de l'immobilier? Si vous voulez vivre de vos loyers le plus rapidement possible, eh bien, on va dire que vous avez un crédit, une mensualité de crédit, par exemple, de, on va dire 500 €. Ok, 500 € par mois. Et derrière, vous avez des loyers à hauteur, par exemple, de 1000 € par mois. Ok, donc vous avez pris un crédit très long, donc sur 25 ans, par exemple. Eh bien, la mensualité représente la moitié de ce que vous allez toucher en loyer. Loyer, crédit. Du coup, vous allez avoir un excédent. Vous voyez ici, c'est l'excédent, vous avez deux possibilités pour l'utiliser. Soit vous utilisez cet argent pour partir en vacances, profiter de la vie, réduire votre temps de travail, enfin ce que vous voulez. Ou alors, cet argent, cet excédent, vous le mettez sur un compte en banque, vous le gardez sur un compte en banque et ce qui va vous permettre en très peu de temps, si vous investissez avec des fortes rentabilités de l'ordre de au moins 10%, de rembourser en anticipé le crédit, ce qui va vous permettre de payer moins d'intérêts, donc de payer moins cher le bien, de pouvoir vous désendetter et de pouvoir augmenter votre cash flow. Parce que quand vous n'avez plus cette partie à payer, eh bien au lieu de 1000, moins 500, 500 € de cash flow pour vous, on va dire brut comme ça, eh bien vous allez avoir 1000 € qui vont rentrer dans votre poche. Et ça va vous permettre de réinvestir dans d'autres projets encore plus gros pour augmenter votre trésorerie. Alors que si vous aviez choisi la stratégie d'un crédit court, donc par exemple sur 10 ou 15 ans, eh bien au lieu d'être à 500 €, vous allez peut-être être à 1200 €. Et du coup, eh bien là, vous êtes en cash flow négatif. Vous allez devoir sortir de l'argent tous les mois de votre poche. Et le problème avec ce genre de situation, c'est que le banquier, il va vous prêter qu'une seule fois. Vous ne pourrez pas répéter les opérations. Et pour atteindre la liberté financière, continuer d'investir, prendre votre retraite, ce que vous voulez, il faut enchaîner les investissements et donc générer du cash flow. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like et si vous voulez en savoir plus sur nos stratégies bancaires et nos stratégies d'investissement, eh bien, on vous a préparé une formation. Elle est offerte. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description. On répondra à toutes vos questions. Et puis, bien sûr, je vous dis, l'aventure continue. À demain!